Yako petit pancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur l'intégralité de The Alpine Climber, un manga en 7 tomes des éditions Mangetsu. C'est dans la catégorie shonen des éditions Mangetsu. Nous sommes sur une œuvre qui date de 2022 au Japon et de 2024 en France. Je viens juste de voir que sur le site de Notizon, c'est marqué que c'est un seinen et là il a été reclassé comme shonen. Je pense savoir pourquoi, mais bon. Nous sommes dans le genre action, biographie, tranche de vie, alpiniste, fait réel. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Juste à savoir qu'ils étaient 2 voire même 3 pour l'œuvre parce que du coup on est sur une œuvre avec des faits réels et qu'on a du coup Kunihiko Yokomizo au scénario et Takuro Yamashi au dessin. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes sur ce manga. Donc on suit les aventures d'un jeune homme qui veut absolument tout escalader et qui n'a que ça en tête. Et il va d'abord escalader quasiment tout le Japon, ou une grande partie, puis finalement on va s'intéresser à ce qui se passe ailleurs de par les revues qui parlent du coup d'alpinistes. Et il va découvrir qu'il y a pas mal de montagnes intéressantes à tester aux États-Unis. Donc il va tout simplement travailler, avoir un petit job pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir se payer lui-même son voyage aux États-Unis pour pouvoir escalader là-bas. Là-bas, il va faire une rencontre. Je te fais quand même un gros résumé de tout ce qui se passe sans trop tu vois dans les détails. Donc, il va aller aux États-Unis. Ça va pas être une partie de plaisir. Ça va pas être simple non plus pour y accéder tout ça et se faire comprendre là-bas. Sur place, à un endroit qu'il a trouvé, en fait, il y a une zone où les gens viennent camper et escalader du coup tous les jours parce qu'il y a plein de montagnes tout autour, etc. Et il va trouver tout simplement dans ce camp une zone où il y a pas mal d'autres japonais et donc il va rester avec eux et ils vont s'entraîner ensemble, essayer des techniques ensemble. Des fois ils seront en solo, des fois ils demandent à une autre personne d'être avec eux en duo. On va voir plusieurs méthodes d'escalade, plusieurs façons de faire, etc., etc. Et on le verra du coup retourner chez lui. Puis voilà, en fait, il gagne de l'argent. Je suis en train de penser à un YouTuber qui faisait ça. Il gagne de l'argent, un certain budget. Il va aux États-Unis. Il escalade, il fait ses trucs pendant un certain temps, tant qu'il a de l'argent. De toute façon, c'est que quelques mois, parce que dès qu'il recommence à faire froid aux États-Unis, ça devient compliqué et inutile d'y aller. Donc du coup, il retourne au Japon. Il va recommencer à travailler, etc. pour pouvoir retourner aux États-Unis. Sauf que, petit spoil, je vais pas dire grand-chose. Il va se blesser et donc là c'est tout son avenir qui va être remis en jeu, remis en doute, comment faire, comment vaincre la blessure, etc. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau du titre, c'est que du coup tout ne se passe pas très bien pour lui forcément. Ce jeune du coup il sera blessé, il sera cassé quand même pas mal de dents, il s'était cassé une côte. On le voit aussi au tout début même revenir dans un train totalement couvert de blessures. Les gens ne savent même pas s'ils doivent prévenir ou pas la police ou autre tellement qu'il est couvert de blessures. Donc voilà, on va le voir donc galérer, s'être grièvement blessé et donc la remise en question de son avenir, de sa vie, de son existence même, comment faire, comment se reconstruire après ça, etc. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de tomber sur une histoire telle que ça, parce que justement, on est dans une situation totalement réelle. L'escalade, ce n'est pas sans danger, bien au contraire. Et j'ai envie de dire, j'en ai encore plus à preuve, parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu plus sur ma vie à moi, mon psychologue, que j'adore plus que tout l'univers, que je surnomme actuellement Dr House, le psy qui fait le MDR, fait aussi de l'escalade et que l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, en plus j'étais en train de lire, j'étais au passage où il s'est blessé, mon psy est revenu avec, vu qu'il était en manche courte, avec 3 grosses blessures sur l'avant-bras et comme c'est le bras droit avec qui il fait ses mouvements de main, je l'ai bien vu qu'il était blessé et je l'ai enculé parce que j'étais stressée à cause de la série. Voilà. Pour répondre à la question, oui, j'ai bien disputé mon psychologue parce qu'il était blessé et que je voulais qu'il fasse attention à lui. Voilà. Bref, toujours est-il, en tout cas en ce qui concerne cette œuvre, je l'ai trouvée magnifique, super intéressante. Le seul défaut qu'il y a dans cette œuvre, c'est à prendre en compte, c'est que en fait on va très peu développer et expliquer réellement les techniques. On va t'en parler un peu, on va te faire une ligne, tu sais, la petite ligne entre les 2 cases d'image.
t'expliquer vite fait un truc, mais on ne va pas t'expliquer vraiment tout en détail, comme le font certains mangas qui t'apprennent aussi les choses sur le sport. Et ça, honnêtement, pour moi, ça a été un point faible. Ça a été un énorme point faible parce que franchement, j'espérais en même temps découvrir et apprendre des choses sur l'alpinisme. Et bah, pas du tout. Donc du coup, je sens que je vais même embêter mon psychologue adoré pour regarder des vidéos sur YouTube ou autre, des documentaires ou quoi sur le sujet pour en apprendre plus parce que du coup, je reste un petit peu frustrée. En tout cas, en ce qui concerne l'œuvre, elle est géniale, c'est une œuvre très agréable, j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi en la lisant et je la recommande vraiment à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers et qui pourraient s'y intéresser, ceux qui sont juste curieux, ceux qui ont envie de lire une histoire vraie, tu vois à peu près le genre. Donc voilà en ce qui concerne les grands livres. Je l'ai vraiment surkiffé. Et au passage, ça fait partie des titres que j'ai envie de garder. On continue du coup avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais tout simplement que je les ai vraiment adorées. Alors ce que j'aime c'est que vraiment on voit une certaine évolution, un certain suivi, etc. Je vais carrément ouvrir les pages parce que tu vas voir qu'en fait c'est une seule illustration, bon, qui s'étire, etc. Mais voilà. Il y a un petit bout sur l'autre côté, mais vraiment c'est pas important, donc je te montrerai surtout ça. Donc voilà, pour le tome 1. Ensuite, hop, le tome 2. Ce que j'aime bien, c'est que le premier tome, on le voit escalader, le deuxième tome, on le voit en haut de la montagne. Le troisième, il essaye une nouvelle technique qu'il a vue dans une revue d'un étranger. Ensuite, dans le tome 4, il va partir du coup aux États-Unis. Normalement, je crois que c'est le moment où il repart, ouais, je crois, aux États-Unis avec quelqu'un d'autre, où il rentre au Japon et il découvre cette personne. On en est par là. Le tome 5, du coup, il va faire un peu de solo. Voilà, il y a tout un machin, donc on le voit seul. Et c'est lui en fait qu'on voit aussi ici. Le tome 6, bah, il va escalader dans une montagne en fait en hiver. Je crois même, si je dis pas de bêtises, il est au Canada, donc en plus, voilà. Hop. Et le tome 7, le tome final que je trouve magnifique. Donc, il va gravir le Cho-Oyu, le sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya, seul, sans oxygène et par une voie interdite. Voilà, voilà. Donc, du coup, aussi très très belle illustration, je trouve. Hop. Donc voilà, donc après les trucs que je t'ai dit, c'est exactement les illustrations en noir et blanc. À chaque fois, on commence avec ça. Et le sommaire, il est tout à fait basique au possible. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je les trouve magnifiques. En plus, vraiment, il y a un suivi par rapport à l'histoire. L'illustration qui s'étire sur les deux côtés, je trouve ça magnifique. Le côté et le dos. Du coup, ça, je trouve ça magnifique, j'adore. Après, le seul truc, point faible, c'est vraiment du coup l'intérieur où on est sur quelque chose donc de moins travaillé. Parce que donc ça, c'est toujours pareil. Et surtout, le sommaire, il est totalement basique. Je trouve ça dommage, mais dans un sens aussi, ça colle avec la série. Parce qu'en fait, le gars, bah, il s'est jamais pris la tête. Chez lui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand je dis qu'il était accro à l'escalade et tout ça, et que l'argent c'était uniquement pour son voyage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir un appartement, il n'y a rien dans l'appartement. Il y a juste, je sais même pas s'il a un futon, mais il dort dans un sac de couchage, il n'y a aucun meuble, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et encore, je pourrais te raconter un truc rigolo par rapport à sa façon de faire pour gagner et économiser de l'argent par rapport à son séjour. Mais je préfère te laisser la surprise. Mais c'est très très fun quand on le découvre. Mais ça ne m'étonne pas non plus du personnage. Donc du coup, vraiment, ça colle quand même à l'univers et à l'histoire et au personnage principal. Ce bilan manga sur le manga The Alpine Climber est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets du coup ma précédente vidéo des éditions Mangetsu qui doit dater d'il y a un petit moment. La playlist, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, les comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!